Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Clovis sur les nouvelles fonctionnalités. Donc, le temps que tout le monde se connecte, on est pile à l'heure. Donc le temps que tout le monde se connecte, je vais me présenter. Je m'appelle Anthony, je suis depuis plusieurs semaines maintenant en charge de la relation client chez Clovis. Et pour ce webinaire, je suis accompagné de Gwalon. Bonjour à tous, Gwalon, que certains connaissent peut-être, directeur commercial chez Clovis. Enchanté pour ceux que je ne connais pas et bonjour à ceux que je connais. Je vois qu'on a déjà des personnes qui nous disent bonjour sur le chat, c'est parfait. N'hésitez pas à l'utiliser pour nous dire bonjour, pour voir si déjà, dites-nous si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien, qu'on commence ce webinaire dans les meilleures conditions possibles. J'ai des bonjour à tous, parfait. Écoutez, ça a l'air de bien fonctionner. Je reconnais quelques noms passés, donc bonjour à tous. Génial. L'ADN de Clovis, c'est vraiment le terrain et les problématiques terrain. Et encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment y répondre. On sait qu'on y répond à 90%. On a toujours ces fameux 10% qui doivent venir de vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire ce type de retour. Pour les nouveautés, je vais laisser la main à Gwalon qui va nous partager son écran et qui va nous présenter les nouveautés Clovis. Ok, pas de problème. Donc Clovis, pour vous présenter rapidement la solution, donc vous la connaissez pour certains, dès qu'on arrive, on trouve l'ensemble de ces projets. La petite nouveauté qui est désormais disponible sur Clovis, c'est cette fonction un petit peu pilotage, où je vais retrouver tout de suite l'ensemble des documents sur lesquels j'ai des validations à apporter. Donc quand vous demandez la validation à certaines personnes, elles auront ces documents qui apparaîtront directement ici, et elles peuvent cliquer dessus pour les valider au fur et à mesure directement dès leur connexion. Donc là, par exemple, j'ai ce document sur lequel j'ai une approbation à donner, je peux l'approuver, je peux mettre mes commentaires, je peux refuser, je peux indiquer que je ne suis pas concerné, et j'ai tout de suite accès du coup à ce document et aux validations que je dois produire. De la même manière, j'ai également tout de suite l'ensemble des tâches que j'ai à traiter sur mon tableau de bord. Donc ça, c'est aussi assez pratique puisque je peux tout de suite venir ouvrir les différentes tâches que j'ai à traiter. Voilà. Ça veut Donc dire ça, que c'est là, sur cette ma vision tableau de bord, Oui. Gwalon, j'ai directement accès à la totalité en fait de ce qui m'est attribué. Mes tâches, Oui, mes tout à documents, fait. je sais ce que j'ai à faire et directement quand j'arrive sur mon tableau de bord. Tout à fait, Anthony. Puis du coup, Ok. si jamais je valide une tâche, eh bien, j'aurai tout de suite la possibilité de dire, ça y est, cette tâche est validée et de me mettre à jour dès ma connexion. Ça Ok, évitera génial. d'aller chercher par projet les tâches que j'ai finalement à traiter. Si jamais certaines, j'ai déjà les réponses ou que je les ai déjà traitées, mais j'ai pas forcément fait la mise à jour, eh bien, ça me permet de gagner du temps dans cet exercice. Voilà. Ce que l'on va également avoir de nouveau dans Clovis, c'est que ici vous disposez désormais de votre organisation. Pardon, je remonte. En haut, quand vous cliquez, vous avez donc votre organisation qui est ici, votre entreprise. Quand vous cliquez dessus, vous avez désormais comme un projet, mais qui est lié uniquement à votre entreprise. Et donc, du coup, dans lequel vous allez pouvoir organiser toute la gestion documentaire de votre entreprise. Ça évitera peut-être de devoir remettre à jour un serveur interne, par exemple. Et ça permet notamment de pouvoir peut-être créer des dossiers, comme vous en avez l'habitude pour certains, dans cette entreprise et de pouvoir du coup y mettre peut-être des tutos pour vos équipes, peut-être éventuellement des documents techniques, des documents types, des documents administratifs. Tout ça, vous allez pouvoir les stocker directement dans cette partie entreprise. Vous pouvez également créer des groupes de discussion qui ne seront cette fois-ci pas liés à un projet, mais qui seront vraiment liés du coup à comment dirais-je, au suivi interne de votre entreprise. Ça peut être un groupe général pour indiquer peut-être que il y a un tel événement à suivre, une formation pour l'ensemble des équipes. Ou alors simplement peut-être des éléments liés au matériel qui va pouvoir indiquer que tiens, il faut penser à ranger l'atelier ou que désormais il y a tel matériel qui est disponible parce que vous en avez fait l'acquisition. Voilà. Assez Donc, simple. ce que vous aviez l'habitude de faire en termes de fonctionnement et d'utilisation sur vos projets, c'est maintenant duplicable sur votre entreprise et uniquement lié aux personnes de votre entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant ce que Wallon nous dit là. Ça veut dire que vous allez pouvoir en fait gérer votre entreprise comme un projet interne. Tout à fait. Tout à fait. Ce que l'on va avoir également qui est nouveau désormais, dans la vue planning,
Pour certains, je pense que vous la connaissez bien, mais donc vous avez différentes vues globales. Avant, on avait bien un planning par projet. Désormais, vous avez un planning qui est prévisionnel, dans lequel, lorsque vous mettez une date de démarrage et lorsque vous mettez une date de fin dans un projet, eh bien, cela vous générera votre projet. Ça peut vous permettre peut-être d'anticiper la rentrée de nouveaux projets pour dire, bah, tiens, ce nouveau chantier qui est arrivé, je vais pas pouvoir le démarrer avant telle date, et donc de pouvoir mieux organiser la rentrée de nouveaux chantiers. Pareil, vous avez une visibilité sur l'ensemble des tâches que vous avez par personne, donc par utilisateur dans Clovis, que ce soit des internes ou que ce soit des externes. La possibilité, bien sûr, comme d'hab, de zoomer. La petite nouveauté également, c'est la vue par projet. Donc cette fois-ci, je vais revoir l'ensemble des tâches sur l'ensemble de mes projets. Et donc finalement, depuis cette vue-là, je n'ai pas besoin de rentrer dans chaque planning de chaque projet. J'ai bien une vision plus globale. Pareil, avec la possibilité de bouger vos tâches, de faire du drag and drop, de éventuellement de déplacer les échéances et de, encore une fois, de zoomer pour visualiser chacune des tâches. Donc là, c'est simple. Ce qui est intéressant également, c'est que vous aurez la possibilité de créer une tâche directement depuis cette vue globale sur tel ou tel projet. Assez simple. Pareil, je peux ouvrir une tâche pour visualiser de quoi il retourne. Donc ça, c'est la vision vraiment globale de vos projets. Ce qui est intéressant également désormais, je vais vous le montrer cette fois-ci peut-être sur la partie mobile, c'est que vous disposez également de la notion d'heure désormais dans Clovis. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Normalement, si tout va bien, vous voyez mon écran de téléphone. Lorsque vous arrivez donc sur votre téléphone, vous avez donc Clovis et les notifications associées, donc comme toute application, hein. Quand j'ouvre Clovis, bah, il va automatiquement me ramener au dernier endroit où je me trouvais. Donc là, pour le coup, j'étais sur ma liste de tâches. Je peux très bien venir créer une nouvelle tâche. Pour rappel, bah, vous avez par exemple des fonctionnalités assez simples qui peuvent être par exemple reprise du coffre du volet. Je peux créer ma tâche, donc du coup directement cette tâche elle est créée, je peux dicter du coup ma note et j'ai également la possibilité d'ajouter comme d'habitude des dates, mais également, comme on l'évoquait, des heures. Et donc ici je peux très bien indiquer des heures sur mes tâches, ce qui était une demande de pas mal d'entre vous. Donc c'est désormais disponible dans l'application. Assez simple. Et donc je peux très bien venir, comme d'habitude, rajouter des documents ou des photos. Je peux également, bien sûr, prendre ma photo, par exemple, du fameux volet et la noter. Ça, vous connaissez. Et donc, du coup, eh bien, tout cela est désormais disponible directement dans Clovis de manière très simplifiée. Et du coup, je peux encore une fois dicter du texte si je le souhaite, positionner ma tâche sur un plan. Mais ça, ce n'est pas de la nouveauté. Normalement, vous le connaissez déjà. Et donc, ma tâche est désormais disponible. Petite nouveauté également, comme vous le voyez ici, en dessous de ma tâche prise de code, j'ai une date en orange. Sachez que vous serez rappelé par notification 2 jours avant l'échéance de chacune de vos tâches. De la même manière également, j'ai vu une question tout à l'heure, vous avez une synthèse qui vous est envoyée et qui vous permet chaque semaine d'être rappelé des tâches qui arrivent et qui vous concernent. Voilà. Je vais repasser sur la vision ordinateur. Donc du coup, sur la partie GED également, ce qu'il y a et qui est nouveau ou pas pour certains, puisqu'il y en a certains qui voient très bien comment ça fonctionne, d'autres, on a eu pas mal de questions au niveau du support, donc on va revenir dessus, mais vous avez la possibilité effectivement de venir ajouter des documents par la fonction d'import. Donc, par exemple, je peux très bien sélectionner plusieurs photos d'un coup et les importer finalement dans Clovis, ou plusieurs plans, hein. J'ai pris un exemple de photo, mais ça marche aussi bien avec les plans. Donc là, il me téléverse l'ensemble de mes fichiers. Si je le souhaite, j'ai également la possibilité ici d'aller chercher
un dossier, par exemple. Alors, je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple. Je peux aller chercher un dossier, par exemple, sur mon bureau. Je peux aller chercher mes photos, celles qui me conviennent, sélectionner plusieurs d'entre elles et les déposer directement dans Magellan. Donc, assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une limite, par contre, en nombre de photos. Vous pouvez en déposer que jusqu'à 30 d'un coup. Voilà. Donc, assez simple. Sur la partie drag and drop, c'était ce que je voulais vous montrer. Ce que vous avez également, c'est la possibilité donc dans Clovis d'ouvrir des formats assez spécifiques. Hein. Vous avez notamment la possibilité d'ouvrir des documents en format DWG directement dans Clovis, et on a également la possibilité d'aller ouvrir des documents type IFC désormais, que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est vrai que là, c'est important d'insister un peu sur cette partie-là. La partie JET, c'est une partie qui est très utilisée et très demandée par nos utilisateurs, par les utilisateurs de Clovis. Et je pense que tous ceux qui l'utilisent ont bien compris la puissance de ce que tu viens de nous montrer. Mais c'est vrai qu'on facilite l'accès à la GED. On vous donne un stockage illimité. C'est important de le dire. C'est vrai que ce que vous disait Gwalon, on va dire le nombre de photos maximum, c'est en glisser-déposer en une seule fois, mais vous êtes toujours en illimité sur ce fameux stockage. Et en plus, comme vous l'aurez compris, vous pouvez stocker dans vos projets. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi stocker directement dans votre entreprise. Donc, on sait que c'est quelque chose de très important pour vous, la GED, et on a beaucoup travaillé sur ce point. Tout à fait. Après, sachez également que, par contre, si vous avez énormément de fichiers d'un coup à déposer, vous avez toujours la fonctionnalité d'import qui, elle, ne comporte pas de limite. Et de la même manière, vous avez également la possibilité d'importer une arborescence de documents au format zip que vous pourriez avoir, par exemple, sur vos serveurs. Un petit rappel là-dessus. Quand j'ouvre, par exemple, un DWG, donc pareil, vous pouvez ouvrir un DWG à la fois depuis la version web, depuis la version PC ou Mac, et vous avez également la possibilité d'ouvrir un DWG depuis la version mobile. Pareil, vous pouvez annoter un DWG sans aucun problème. Donc, très simple. Ce que vous avez également comme fonctionnalité, qui a quand même son importance, c'est la possibilité de demander, alors je ne sais pas ce que c'est que ce document-là, mais voilà, eh bien, je peux demander l'approbation d'un document. Donc ici, je peux activer le visa sur plusieurs personnes et mettre une date d'échéance à laquelle ce document devra être visé. Voilà. Automatiquement, les personnes auront donc la possibilité de visualiser les approbations. De la même manière, désormais, la petite nouveauté sur Clovis, c'est que vous pouvez exporter un état de l'ensemble des validations que vous avez. Donc là, par exemple, je peux exporter l'ensemble des validations et du coup, les exporter. Donc là, ici, je vais avoir une prévisualisation de ma synthèse, donc de l'ensemble des visas en cours. Et donc ici, je peux voir, par exemple, que le visa table extérieure a été approuvé par Gwalon, pas encore par Alice. Et donc, pour l'instant, on attend son approbation. Elle n'est en retard que depuis le 19/10/2022. Donc voilà. Évidemment, comme nous, les personnes sont fictives, on ne s'inquiète pas trop. En revanche, vous, bien sûr, ça peut tout de suite poser problème. Lorsque vous faites votre export, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez inclure l'ensemble des versions, inclure ou exclure les sous-dossiers et également le sauvegarder soit dans Clovis, soit également le recevoir par email. Donc quand j'exporte mon visa, j'ai plusieurs formats disponibles, hein, doc, XLS, CSV, et je peux exporter du coup le visa. Je vais avoir un processus qui se déclenche en fait autour de ma tête là qui tourne. Quand je clique ici, je peux voir justement la génération de mon rapport d'approbation. Et lorsqu'il sera terminé, eh bien, je vais le retrouver ici directement dans ma gestion documentaire. Et donc, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des approbations ici. Alors, j'ai peut-être pas pris le bon format, mais voilà. Je vais le trier. Et si je ne me trompe pas, Gwalon, on a aussi la possibilité d'interagir sur ces fameux visas. Quand on donne un visa Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est ce que je montrais juste avant. Effectivement, on a la possibilité de venir rajouter un commentaire, de refuser un visa. Et également, on peut aussi venir annoter éventuellement le document concerné. Donc là, par exemple, j'ai mes fiches visa qui ont été générées et donc je peux visualiser l'ensemble des approbations.
tout ça, c'est disponible directement ici. Voilà. Ce que l'on a également, qui est quand même assez intéressant, c'est que vous avez la possibilité aussi, via l'intégration Office 365, de connecter votre compte Office avec Clovis et du coup de pouvoir venir éditer un document directement dans Clovis. Donc là, par exemple, je peux venir éditer un document Excel directement dans Clovis. De la même manière, je pourrais faire ça avec un document Word ou un document PPT. Voilà. Très simple. Donc tout ça, c'est toute la partie édition et GED. Ce que vous avez également comme nouveauté dans Clovis, c'est désormais la possibilité de venir ouvrir des maquettes 3D. Et donc du coup, j'ai la possibilité de venir les visualiser dans Clovis, de venir sélectionner éventuellement la façade que je veux visualiser, de venir rajouter, visualiser une face, de pouvoir mettre des dimensions. Donc je peux très bien prendre une dimension d'ici à ici et visualiser la dimension que cela fait. Donc assez simple. Ce que je vais avoir également, c'est la possibilité du coup de zoomer, dézoomer, comment dirais-je, de visiter par exemple ma maquette. Et donc du coup, ça vous permet d'ouvrir une maquette 3D depuis Clovis et également directement depuis les versions web et mobile. Donc vous pouvez très bien ouvrir une maquette 3D depuis votre téléphone ou depuis votre tablette. Voilà. Ça, c'est l'une des dernières nouveautés qui est sortie. Ça faisait un moment que certains l'attendaient. Ça y est, c'est sorti. Et donc, du coup, ça vous permet de l'utiliser depuis n'importe quel terminal disposant de Clovis. Voilà. Ouais, là, on est vraiment dans ce que Clovis veut faire, c'est-à-dire que là, les deux dernières fonctionnalités que vient de vous présenter Gwalon, on est sur, par exemple, un fichier Excel qu'on va pouvoir éditer directement dans Clovis ou un plan 3D qu'on va pouvoir également visualiser et interagir avec directement dans Clovis. Mais encore une fois, on est dans un outil central où vous allez pouvoir faire un maximum de choses dessus sans forcément aller chercher plein d'outils différents autour. Donc, on est vraiment dans ce qui est l'ADN de Clovis. Tout à fait. Alors, je vais reprendre la main. Je crois que Gwalon, tu as fait le Ouais. tour des nouveautés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, pour moi, C'est bon, j'ai repris. Je te remercie. hop, Merci hop, beaucoup, et voilà. Gwalon. C'était très clair. Je fais juste un petit récap de ce qui vient d'être dit avant qu'on passe aux questions. Donc, le rappel des nouveautés, cette slide, encore une fois, vous sera envoyée sur le replay, donc vous pourrez voir un petit peu tout ça. Vous l'avez vu, les accès directement du tableau de bord. On a vu que c'était vraiment un gain de temps pour vous et pour tous les collaborateurs qui vont être sur la solution. Le planning global, la partie stockage qui est encore une fois très importante pour vous, qui va pouvoir être indépendante de votre stockage, on va dire privé de votre entreprise et de vos différents projets. Les tâches, pour moi, c'est une évolution hyper importante. C'est vraiment pas à négliger les notifications, de se rappeler à quel moment précis on doit intervenir sur les tâches avec des heures dans les tâches, c'est vraiment intéressant. Et les notifications, moi aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les notifications dans mon quotidien. J'ai une notification qui me rappelle que j'ai des rendez-vous. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour vous. La gestion des documents avec le drag and drop, encore une fois, ça c'est pour vous faire gagner du temps, pouvoir vraiment interagir avec vos documents de façon simple et rapide. L'interaction Microsoft, je viens juste d'en parler, mais c'est vraiment chouette de pouvoir se dire qu'un Excel, je vais pouvoir le modifier et interagir avec l'Excel directement sur Clovis. Et pareil pour le 3D, on vient juste d'en parler. Mais voilà pour le résumé de ces nouveautés. On a tenu le timing, c'était important qu'on ne vous prenne pas trop de temps. On a vraiment balayé les nouveautés, on a pu vous présenter Clovis. On a répondu à des questions, je sais qu'il y en a encore beaucoup. Ne soyez pas frustrés. N'hésitez pas à revenir vers nous via le support, le chat, via votre commercial en charge. Enfin, voilà, on répondra bien sûr à vos questions et on reviendra vers vous si nécessaire, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. C'était vraiment très agréable de partager ça avec vous et de partager ça avec toi, Gwalon. Merci beaucoup de ta présence. Merci. Merci Anthony. Et merci à Et vous. je vous souhaite, merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un très bon appétit. Merci. Bonne journée à vous.